et 3. Hello, bonjour, bonjour à toute la famille Femmes éveillées. Soyez-vous tous la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. C'est pour moi une vraie joie d'être de retour. Oh mon Dieu, comme vous m'avez manqué, on n'a pas l'air de le réaliser, mais je me rends compte après cette grosse pause que vous êtes une communauté qui fait vraiment partie de ma vie, une partie intégrante. Ça m'a manqué de faire des émissions. Eh bien, nous sommes de retour, nous revenons en force par la grâce de Dieu. Je ne sais pas par où commencer. Aujourd'hui, le message va être court parce que je voudrais prendre le temps comme ça de vous mettre au bain. Je réalise qu'on n'a même pas eu le temps de se souhaiter des vœux à part la carte que j'ai postée pour vous souhaiter bonne année. Donc, permettez-moi avant de commencer déjà de vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé. Vous savez que chez nous au Gabon, l'année ne finit pas. Tu rencontres quelqu'un en mars, bonne année. Tu rencontres quelqu'un en juin, bonne année. Aussi longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comme vous ne m'avez pas vu depuis janvier, donc voilà, notre année commence aujourd'hui. Bonne année 2024 à vous tous mes abonnés. Que le Seigneur vous bénisse, c'est ma prière, et que cette année soit une année d'opportunités, une année de grâce, une année de bonne santé, une année de beaucoup de mariages, une année de bonnes nouvelles pour vous et pour vos familles. Voilà, meilleurs vœux. J'espère que vous avez, vous tous, très bien célébré. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, je vais juste refaire comme ça le tour parce qu'il y en a qui se demandaient où est passé FIFA, où sont les émissions. Ben, laissez-moi déjà vous rassurer que je n'ai pas arrêté les émissions parce que j'étais tellement abattue dans l'âme, mais non. J'ai eu le temps d'accompagner ma grande sœur, pour celles qui ont vu l'annonce. Effectivement, j'ai perdu ma grande sœur, ma sœur aînée. Je venais juste après elle, nous étions des sœurs jumelles. Et bien, puisqu'elle s'en est allée, elle est morte juste en début d'année. C'est comme ça que j'ai commencé l'année. Elle est partie le 3 janvier cette année. C'était vraiment traumatique et très, très difficile. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu me rendre au Gabon pour faire un dernier au revoir à ma sœur et surtout de me recueillir avec ma famille. Et je suis rentrée la semaine dernière et voilà, de retour, on reprend les activités. Ça s'est super bien passé. Le Seigneur a été avec nous et j'ai la paix dans mon cœur parce que je sais que ma sœur est dans un endroit où elle n'aura plus jamais à souffrir. La Bible dit que Jésus a dit, les morts en Christ ne mourront pas quand bien même qu'ils seront morts. Ils vivront, ils revivront encore. Et j'ai la foi sur cette parole parce que Jésus nous a fait la promesse. Il a dit, personne ne peut nous ravir de ses mains. Donc j'ai cette paix intérieure de savoir que le Dieu en qui nous avons mis notre espérance s'est assuré de recevoir ma soeur dans un repos éternel et je sais que je la reverrai un jour. D'où l'avantage de mourir en Christ parce qu'on ne meurt pas en Christ, on vit pour l'éternité. Donc j'ai cette paix-là que ma soeur m'a dévancée et je la reverrai. Alors voilà, je voulais juste vous dire cela. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas faire des émissions étant au Gabon. C'était intense, c'était difficile. Il y en a qui m'ont demandé comment j'allais. Eh bien, si je vous dis que je vais très fort, je mentirais. La mort de ma soeur m'a beaucoup affectée et j'ai eu toutes sortes d'émotions durant mon séjour au Gabon. C'était des émotions de toutes sortes, mais je bénis le Seigneur qui nous a laissé son Saint-Esprit pour nous consoler. Et je sais que le Saint-Esprit va parachever son œuvre en nous et dans la vie des membres de ma famille et surtout dans le cœur de ma mère qui a perdu sa fille aînée. Nous avons cette foi-là que le Seigneur va nous aider. Donc voilà, côté nouvelle. Et puis, je veux surtout maintenant prendre le temps avant de commencer vraiment de vous remercier, de remercier chacun de vous. Vous n'avez pas idée. J'ai reçu tous vos messages d'encouragement. Il y en a qui m'ont challengé. Il y en a qui m'ont dit, ah, c'est pas parce que tu as perdu ta soeur qu'il faut laisser l'œuvre. Non, soyez en paix. Jésus et moi, c'est comme l'apôtre Paul, il a dit, mourir est un gain, mais vivre, c'est pour Jésus. Aussi longtemps que je vivrai, Jésus, on ne peut pas. La Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui regardent en arrière après avoir connu Christ. On ne regarde pas derrière pour se perdre. Avec Jésus, on avance, même dans les grandes douleurs. Donc, soyez en paix. Ah, le diable est arrivé en retard dans notre vie. Il n'y a rien que l'ennemi puisse faire dans notre vie aujourd'hui qui peut nous amener à renoncer à Christ. Non, rien du tout. Ni la mort, ni la souffrance, ni la maladie,
ni les périls, ni les trahisons, ni les difficultés de la vie. Il n'y a rien que le diable puisse faire en ce moment dans nos vies qui va faire qu'on renonce à Christ. Donc soyez en paix. Soyez en paix, on est dans Jésus, bien, on est dedans, on avance avec le Seigneur. Nous sommes nés pour glorifier le Seigneur. Et aussi longtemps qu'on vivra, on va le glorifier. Quand tout va bien, quand tout va mal, c'est notre engagement. Et on est dedans, bien. Donc voilà, c'était pour vous rassurer. Merci pour les messages d'encouragement. Merci pour vous tous qui avez prié pour moi. J'ai reçu toutes vos paroles. Ça m'a reconfortée et je me suis sentie aimée. Je me suis dit, mais waouh, Seigneur, j'ai tout ce monde-là derrière moi. Quel privilège de servir Dieu. Je ne savais pas que mes abonnés femmes éveillées m'aimaient autant. J'ai été touchée que vous ayez pris de votre temps pour nous encourager, pour envoyer vos prières. Merci à vous tous pour votre amour et je crois réellement que c'est l'œuvre du Saint-Esprit parce qu'au travers de vos messages, nous avons trouvé de l'encouragement. Et l'autre chose, pas la moindre, je veux prendre le temps. On n'a pas idée de la puissance de la communauté. J'ai été bien entourée. J'ai eu des gens qui sont venus de partout, que ce soit ici au Canada. Vraiment, je vais bénir les femmes du ministère Lyon Unis en Christ, qui était un groupe de femmes dynamiques, des femmes passionnées. Elles se sont tenues avec moi d'une manière incroyable, il n'y a pas de mots. Elles venaient de partout, du Togo, du Cameroun. J'ai été soutenue dans toute l'Afrique noire francophone. Elles sont venues nombreuses au niveau de Vancouver. Si je commence à citer les noms, j'ai peur d'oublier quelques-unes. Elles sont venues pleurer avec moi. Elles ont fait la cuisine pour moi. Elles m'ont forcé à manger. Si vous ne le savez pas, si vous n'avez jamais perdu l'appétit, il suffit de perdre un être cher et votre bouche devient amère. Vous perdez l'appétit, vous perdez le sommeil. J'ai expérimenté l'insomnie tellement c'était traumatique la mort de ma soeur. Mais le Seigneur m'a bien entourée. J'ai eu des sœurs qui venaient prier avec moi. Elles me faisaient également rire. On pleure, on rit, on mange, on faisait des folies. Ça m'a tellement aidée. Arrivé au Gabon, alors là, c'était encore toute une mobilisation. J'ai vu l'amour de Dieu au travers de la communauté. Donc, je veux vraiment, avant de commencer, reconnaître toutes ces femmes, bénir le Seigneur pour le ministère Lyon Unis en Christ dont je suis le leader. C'est merveilleux de voir l'amour de Dieu, de voir la puissance de l'unité et le soutien. De voir, on nous parle de consolation, le Saint-Esprit console. On ne peut pas comprendre la consolation de Dieu tant qu'on n'a pas eu besoin d'être consolé. Moi, j'ai vu la consolation de Dieu. J'ai vu la consolation de Dieu au travers de la communauté qui m'a entourée, de l'amour que les gens m'ont manifesté, des prières, de l'assistance, du soutien. Vous n'avez pas idée. Le soutien était aussi bien matériel, c'était financier, c'était également spirituel parce que je n'ai pas manqué de prière. J'ai aussi eu la femme de mon pasteur ici à l'église qui m'a soutenue, c'est-à-dire j'avais un groupe de femmes qui priaient avec moi jusqu'à ce que je reprenne l'avion du Gabon pour venir ici. Les prières n'ont pas manqué. Mon pasteur Rosemond Oussou, qui est ghanéenne, qui est la femme de notre pasteur ici, elle m'a soutenue incroyablement, c'était fou. Et j'ai une équipe de femmes qui prient secrètement pour moi. Elles sont restées au poste comme ça jusqu'à la fin. Donc, je n'ai pas manqué de prière, je n'ai pas manqué de soutien. J'ai vu la gloire de Dieu au travers de la communauté. Je viens vous dire merci. Je bénis le Seigneur pour toutes les femmes qui œuvrent avec moi dans le groupe du ministère Lyon Unis en Christ. Vous êtes extraordinaires. Recevez ma reconnaissance et mon amour. Franchement, vous n'avez pas idée. Votre soutien m'a fait du bien. Ça m'a donné la force de tenir le coup et de bien accompagner ma soeur. Et je prie que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, il y a des situations dans la vie où merci devient tellement un mot faible. J'ai l'impression que mon merci est si faible au travers de l'amour que vous m'avez manifesté. Tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, que lui-même puisse vous rendre au centuple tout ce que vous avez dépensé pour me soutenir dans ce moment de grande douleur. Richard, merci. Mon caméraman m'a soutenu avec sa femme. Il est devant moi, mais Richard, merci. Merci à Richard, merci au leader des Lions, merci à Joyce, merci vraiment à toute la famille. En Christ, nous sommes une grosse famille et c'est une richesse. Je bénis le Seigneur parce que j'ai été bien entourée et même au Gabon, on a vu une mobilisation incroyable. Waouh!
je viens dire merci à Dieu et vous bénir. Donc voilà, c'est ce que je voulais prendre le temps vraiment de partager avec vous. Et je vais terminer vraiment pour bénir le nom du Seigneur parce que j'ai vu la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. La Bible dit qu'il ne nous abandonnera jamais et il ne nous délaissera jamais. Je voudrais donner cette parole à quelqu'un. Que Dieu est fidèle. Peu importe les circonstances de notre vie, ce que nous pouvons traverser comme tempête, les moments les plus cruels, les plus où on se sent perdu. Je veux vous rassurer que Dieu est avec nous, même lorsque nous sommes dans un chaos, lorsque nous sommes dans les larmes. Dieu comprend la douleur du deuil. Lui-même, il a perdu, il a donné son Fils Jésus. Et il est présent. Je bénis le Seigneur pour le Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur d'avoir Christ. Parce que je vous assure, si on n'avait pas Jésus, cette épreuve vraiment aurait rendu, peut-être certains parmi nous, on serait alcooliques pour essayer de calmer la douleur. Mais nous avons trouvé un réconfort en Christ. On a trouvé la force dans la prière. Et le Seigneur nous a conduits au travers de sa parole. Et c'est fou, vraiment. Nous servons un Dieu vivant. Je viens vous témoigner et vous rassurer que le Dieu que nous servons, il est vivant, il est réel, il agit. Oh mon Dieu, le Seigneur est vivant. Il est tellement vivant. Je profite aussi à bénir le Seigneur pour mon pasteur au Gabon, pasteur Jean-Victor Na et son épouse que j'appelle Maman Louise. Elle est aussi pasteur, mais je l'appelle affectueusement Maman Louise. Ils m'ont été d'un grand soutien. J'ai vu la mobilisation de l'Église. Vous savez, quand on est en Christ, on n'est jamais seul. C'est une grande richesse d'avoir Christ parce que au temps du malheur, la communauté chrétienne, elle est là. Je pense que c'est ainsi que Dieu voudrait qu'on vive. Et c'est la raison pour laquelle le diable combat l'unité dans la foi, combat l'unité dans l'Église, parce qu'il sait qu'une Église unie est une force. Je continue de prier que le Seigneur nous aide à marcher dans cet amour-là, à marcher dans cet amour-là. En tout cas, je bénis le nom de Dieu pour sa fidélité, pour son soutien, pour son assistance et pour tout ce qu'il a mis en place pour nous aider. Je vous assure, hier, c'était l'anniversaire de ma soeur et c'était une journée difficile. La Saint-Valentin est devenue une journée triste. Mais je vous assure, j'ai vu le Saint-Esprit me tenir comme ça. Lorsque j'étais sans force et que je pleurais, c'est comme si le Saint-Esprit me rassurait et me disait, pourquoi tu pleures? Ta sœur est allée dans un meilleur endroit. Le Saint-Esprit a essuyé mes larmes. Il m'a encouragée pendant que je pleurais. Vraiment, je ne sais pas comment les gens font de vivre sans Dieu. Je ne sais pas comment les gens font. Et avec la mort de ma soeur, je me dis, je ne veux plus juger qui que ce soit. Tu vas voir quelqu'un en train de boire. Tu ne comprends pas pourquoi. Il y a des situations dans la vie qui peuvent t'amener à faire des choses que tu n'aurais jamais pensé faire. Mais je bénis le Seigneur pour le salut. Parce que le salut en Christ, c'est l'espérance. La Bible dit que nous, les chrétiens, nous ne pleurons pas comme les mondains sans espérance. Nous avons l'espérance de l'éternité en Jésus. C'est la raison pour laquelle nous pleurons. Mais nous pleurons avec l'espérance de la vie éternelle. Donc, je bénis le Seigneur pour le salut. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je bénis le Seigneur parce qu'il est avec nous, même au milieu de ces moments difficiles. Donc, sans plus tarder, notre message. Le message d'aujourd'hui est intitulé « Journée de portes ouvertes ». C'est une parole prophétique. C'est la parole que le Seigneur nous a donnée lors de notre jeûne de fin d'année. Je n'ai pas eu le temps de partager avec vous. Avec le ministère des Lions Unis en Christ, chaque fin d'année, on prend un temps de retraite où nous cherchons la face de Dieu. On termine l'année dans la présence de Dieu et on commence l'année dans la présence de Dieu. Donc, durant ces temps-là, le Seigneur nous a donné cette parole et je viens vous donner la même parole parce que vous faites partie de la communauté des Lions Unis en Christ. Qui vous soyez homme ou femme, nous sommes forts en Christ. Ce message est un message prophétique pour parler de la part du Seigneur dans votre vie. Que le Seigneur a dit que cette année sera une année de portes ouvertes. Même lorsque le diable essaye de jouer comme s'il n'y a pas porte ouverte, même dans le malheur, je sais que cette année est une année de portes
porte ouverte parce que le Dieu qui a libéré cette parole ne sait pas mentir. La Bible dit que ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Alors, rapidement, nous allons lire le verset, le passage biblique que le Seigneur nous a donné pour soutenir ce message. Rapidement, dans vos Bibles, vous allez ouvrir votre Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. La Bible dit, « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Je bénis la parole de Dieu. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Tu te dis, ah, tu n'es peut-être pas qualifié. Moi, je te dis, tu es qualifié parce que Dieu a dit, parce que tu as gardé sa parole et que tu n'as pas renié son nom. C'est les deux critères. Si tu sais que tu as gardé la parole de Dieu et que tu n'as pas renié le nom de Dieu, cette parole est pour toi. Reçois-la dans ton cœur. Alléluia. Ce que le Seigneur m'a montré dans une vision, c'est que je disais, Seigneur, une porte. Nous, on a besoin de beaucoup d'opportunités. On a besoin des portes de plein de choses. Il a dit non, s'il met plusieurs portes, on risque d'être dans la confusion. Parce que des fois, l'embarras du choix apporte la confusion. Dieu dit, c'est une porte ouverte. Dans la vision, voici ce que j'ai vu. La porte en question, c'est comme une porte principale. Lorsque vous rentrez dans une maison, il y a la porte principale d'entrée. Mais une fois que tu rentres dans la maison, à l'intérieur de la maison, tu trouves d'autres portes. Tu vas trouver la porte de la salle de bain, tu vas trouver la porte de la cuisine, la porte des chambres, tu vas trouver la porte du garage. Il y a plusieurs portes. Donc, au départ, Dieu dit, il nous a donné une porte ouverte. Mais une fois qu'on rentre dans cette porte, il y aura d'autres portes. Et là, on est situé. Le plus important, c'est de saisir la porte ouverte. Et la porte que le Seigneur va ouvrir dans ta vie cette année, c'est une porte qui va te conduire dans d'autres petites portes. Donc, c'est un grand tout. Et une chose que j'ai vue dans la vision, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui se tenait à la porte, qui s'assurait que tu rentres. Vous savez, des fois, une porte peut être ouverte et puis quelqu'un vient fermer, pas. La porte se ferme derrière toi. Mais cette porte-là, c'est comme si Dieu lui-même, je ne sais pas si mon iPad peut m'aider à illustrer, on va dire que c'est ça la porte. C'est comme si Dieu lui-même se tenait ici, là. Et il s'assure que tu rentres. Et une fois que tu rentres là, personne ne peut fermer parce que Dieu lui-même se tient à la porte pour s'assurer que cette porte ouverte dans ta vie demeure ouverte pour toi et pour ta postérité. Je bénis le Seigneur qui est celui qui veut nous faire lui-même entrer, s'assurer qu'on rentre. Alléluia. La porte ouverte ici, ne voyez pas juste une porte physique. Ça veut dire quoi? Par exemple, cette année, ça fait peut-être plus de 5 ans que tu cherches un emploi et toutes les portes te sont fermées. Tu déposes un dossier, personne ne t'accepte, personne ne t'appelle. Tu es dans un chômage chronique, tu as tout ce qu'il faut, tu es qualifié, tu as les diplômes, mais pour qu'on te donne un poste budgétaire, pour qu'on t'appelle même que viens, personne ne t'appelle. Donc, cette porte de l'emploi-là est fermée comme ça. Cette année, Dieu a dit que lui-même, il va se charger de l'ouvrir et il va s'assurer à te diriger afin que tu rentres. Et il va veiller à ce que personne ne la ferme. Donc, parmi ces portes, juste pour nous aider à avoir, moi j'aime travailler avec l'image, c'est qu'on va avoir des portes, des opportunités. Toute la vie, tu n'as pas des opportunités d'affaires, des opportunités de rencontrer des aides de destinée. Cette année, le Seigneur va t'ouvrir des portes, des opportunités. Il va t'ouvrir la porte du mariage. Il y a certaines filles, vous êtes là, vous trouvez un frère, il prend ton numéro, tout se passe bien. Du jour au lendemain, il ne t'appelle plus. Cette saison est terminée dans ta vie. Je le prophétise dans le nom de Jésus. La saison qui fait que tu rencontres quelqu'un, ça n'aboutit jamais là. Elle est terminée. Je prophétise sur ta vie par l'autorité du nom de Jésus que cette année, le Seigneur t'ouvre une porte que personne ne fermera plus. Ça veut dire que lorsque tu vas rencontrer quelqu'un, ça va aboutir. Vous allez cheminer et ça va aboutir au mariage parce que la Bible déclare que toute grâce excellente vient de Dieu, du Père de lumière, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Lorsque Dieu parle, il s'assure à exécuter sa parole. Donc je prie pour une femme ici ce matin et je dis que le Seigneur t'ouvre la porte du mariage et personne ne pourra la fermer
fermée dans ta vie, je bénis la parole de Dieu. Une autre porte, c'est la porte de la bonne santé. Les gens, plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de combattre la maladie. Le Seigneur guérit encore. Croyez-y. Ne laissez jamais vos douleurs vous faire croire que Dieu n'agit plus. Le Seigneur guérit. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je veux que tu crois dans ton cœur que le Seigneur t'ouvre une porte ouverte à la bonne santé. Il va te restaurer. Tu vas être capable de vivre en nouveau dans une santé totale. Parce que le Seigneur guérit. Il est le Dieu qui guérit. La Bible dit que le Seigneur allait de lieu en lieu guérissant les malades et il n'a pas changé. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri les gens dans la Bible, il guérit les gens encore aujourd'hui. Donc je veux que tu reçoives la porte ouverte de la bonne santé, de la guérison physique, mentale et spirituelle dans ta vie. Que le Seigneur t'ouvre la porte de la bonne santé. Et une autre porte que j'aime bien, c'est la porte des finances. On a besoin des finances. On a besoin des finances. La prospérité vient de Dieu. Nous servons un Dieu qui a tout créé. Donc cette année, je veux que tu aies la foi dans ton cœur et tu crois en Dieu pour dire, Seigneur, ouvre-moi la porte des finances. L'argent n'est pas tout, mais l'argent est nécessaire. Quand on n'a pas l'argent là, on est limité. L'argent nous aide à avoir accès à un strict minimum. Sans argent, tu vas manger quoi? Sans argent, tu vas habiter où? Tout, il faut payer pour tout. Donc, il est important cette année que tu te connectes à cette parole et que tu dis, Seigneur, ouvre-moi la porte des finances. Parce qu'avec les finances, tu peux toucher d'autres vies, tu peux aider les gens, tu peux aussi vivre aisément. La pauvreté est une malédiction. Donc cette année, tu dis, Seigneur, ouvre la porte de la bénédiction financière dans ma vie. Alléluia. Je demande aussi que le Seigneur nous ouvre la porte de l'enfantement. L'enfantement, ce n'est pas juste la stérilité de ne pas concevoir un enfant, mais on peut aussi être stérile dans nos affaires où tu fais quelque chose, ça n'aboutit pas. Tout ce que tu touches, ça échoue. Mais cette année, dans le nom de Jésus, je prie que le Seigneur t'ouvre une porte ouverte à l'enfantement où ce que tu vas porter va donner du fruit, où tu vas tenir le résultat de ta grossesse en main. La grossesse peut être un projet de business. Je prie que le Seigneur te donne de voir ton business avoir du succès, que le Seigneur te donne la grâce d'être appelée maman, que le Seigneur ouvre la porte de l'enfantement pour toi et pour ton mari. La Bible dit que les enfants sont un don de Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui fait naître. Et le Dieu qui fait naître m'envoie te dire aujourd'hui qu'il ouvre une porte devant toi. Il ouvre la porte de l'enfantement devant toi. Et personne ne pourra la fermer parce que Dieu est Dieu. Et cette année, cette saison, il est dans le business de nous ouvrir les portes. Les portes que nous n'avons pas pu ouvrir de nous-mêmes. Les portes que nous n'avons pas pu ouvrir par notre propre force. Les portes que les gens ont gardées fermées pour nous. Les portes que les sorciers se sont assurés de fermer pour nous empêcher de s'épanouir. Les portes que les gens ont fermées par méchanceté, par jalousie, je prophétise dans le nom puissant de Jésus que ces portes s'ouvrent dans nos vies spirituellement, physiquement, mentalement et financièrement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'était la parole que j'avais pour vous cette année. Le Seigneur est bon. Accrochez-vous à cette parole et croyez-y. Je vais terminer avec une petite prière. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Ta parole est vie. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, merci pour cette première journée de l'année où tu me donnes la grâce, Seigneur, de reprendre les activités. Je te bénis, Seigneur, pour tous les abonnés YouTube, pour toutes ces familles qui me regardent et me soutiennent. Seigneur, bénis-les. Que ta parole que tu as prononcée cette année, la parole des portes ouvertes. Seigneur, je prie que cette parole soit établie, qu'elle ne retourne point à toi sans avoir accompli les desseins pour lesquels tu as libéré cette parole. Je prie pour toutes mes sœurs en Europe, en Afrique, en Amérique. Seigneur, partout où ce message sera écouté. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prophétise, Seigneur, une saison de portes ouvertes. 2024 est une année meilleure que l'année dernière à cause de ta faveur. Seigneur, soutiens tes enfants. Bénis ces émissions. Élargis nos limites, Seigneur. Seigneur, et fais éclater ta gloire sur nos vies.
Je te bénis, Papa, pour ta fidélité. Je prie, Seigneur, pour toute personne affligée par le deuil. Que le Dieu qui m'a consolé, console toutes ces familles également. Seigneur, merci parce que tu relèves notre tête. Merci, Seigneur, parce que tu es Jéhovah Shammah, le Dieu qui est présent, présent dans chaque situation, présent dans nos vies, présent dans le deuil, présent, Seigneur, dans chaque instant de nos vies. Je te bénis et je couvre ce message dans le sceau du sang de l'agneau. Et je libère cette parole, Seigneur, avec foi. Et je déclare et je décrète par la parole de Dieu qui dit que ta parole court avec vitesse, que cette parole court avec vitesse dans les quatre coins du monde et qu'elle exécute ce que tu as dit. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te disons merci et nous recevons dans notre cœur que cette parole va s'accomplir dans notre vie, dans la vie des membres de nos familles et dans chaque situation où nous avons besoin de miracles. Seigneur, tu interviens parce que tu es un Dieu bon, parce que tu es un Dieu juste, parce que tu es le Dieu de miracles, parce que tu es le Dieu de l'impossibilité. La Bible dit aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Tout est possible. Seigneur, tout est possible avec toi. Que ta puissance de possibilité ouvre des portes à toute personne qui m'écoute, toute personne sous le son de ma voix. Seigneur, ouvre les portes et accomplis ta parole et que tes promesses dans nos vies soient oui et amen. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Amen, amen, amen.